Alors, côté perso, je suis toute seule. Je vis seule depuis 5 ans maintenant. Et j'ai pas d'enfant, pas de chéri, je suis célibataire. Moi, c'est Sarah Fatouma, j'aime bien dire les deux. J'ai 31 ans et je suis styliste / assistante de direction. C'est pas vraiment un choix pour moi d'être seule. Je pense que tout le monde a envie d'être avec quelqu'un et d'avoir une relation stable. Et puis c'est un appui aussi dans la vie de tous les jours. La vingtaine côté relation, ça a été périlleux. Ça a été compliqué. Mais je pense que ça a été pas compliqué seulement parce que je suis sortie avec des personnes qui me convenaient pas, mais plus parce que je pense que je me connaissais pas. J'avais beaucoup de blessures et de blessures que je n'avais pas guéries ou bien même pas détectées. Et du coup, j'étais beaucoup trop en demande. Tu peux pas attendre de quelqu'un qui t'apporte autant qu'un parent qui n'a pas été, par exemple, disponible pour toi, tu vois. La trentaine, c'est une étape... Moi, personnellement, je trouve ça trop cool. Franchement, la vingtaine, désolée pour vous, mais la trentaine, c'est le feu. C'est le feu, c'est le feu. C'est être aussi jeune physiquement que la vingtaine, avec plus d'argent. C'est génial. Non, la vingtaine, c'est cool aussi, on va pas se mentir. La vingtaine aussi, c'est cool, t'es jeune, t'as tout ce monde devant toi et tout ça, et c'est vraiment sympa et tout, mais la trentaine, c'est vrai que c'est une bonne étape pour moi parce que je me sens ancrée sur Terre. Maintenant, je sais où je vais et je me sens vraiment là. Quand je pensais à moi, quand j'étais plus jeune, à 30 ans, j'aurais pensé qu'à mon âge, j'aurais déjà été mariée, que j'aurais déjà eu un enfant ou deux. Il s'avère que ça n'a pas été le cas. Je pense que quand j'avais la début vingtaine, oui, je voyais genre la trentaine, un truc de ouf et tout ça. Mais plus j'avançais dans l'âge, et moins je sentais la pression de l'âge. Je sais qu'à la fin de ma vingtaine, j'avais hâte de terminer. J'avais hâte de rentrer dans la trentaine. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la trentaine, tu sais plus ou moins qu'est-ce que tu recherches chez quelqu'un, quoi. Tu perds beaucoup moins de temps. J'ai pas le temps à perdre avec quelqu'un qui n'est pas dans le même mindset que moi, tu vois. Tu mets ça sur la table, je mets ça sur la table. Est-ce que ça convient, est-ce que ça convient pas, ça convient pas, merci et au revoir, quoi. En fait, le truc, c'est que j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un, ça c'est clair, parce que j'ai vraiment envie de passer à cette nouvelle étape de ma vie. Mais je sais aussi que j'ai pas du tout envie de me presser là-dedans et de prendre la pression sociale ou la pression de la famille pour me dire il faut absolument que je me trouve quelqu'un. C'est pas comme ça que je vois la relation. Je trouve que déjà c'est pas super cool pour la personne et puis c'est pas comme ça que je vois une relation. J'ai vraiment envie d'être avec un réel partenaire de vie. Mais en tout cas, le fait de sentir cette pression sociale et de devoir absolument être en couple parce que j'ai 30 ans, pour moi ça n'a pas vraiment de sens, tu vois. La pression, c'est beaucoup la famille. Beaucoup les amis qui essaient de te caser avec tous leurs potes célibataires. Tu vois la plupart de tes amis devenir maman maintenant, tu vois la plupart de tes amis se marier, avancer dans la vie avec quelqu'un et ça donne envie. Et oui, et la société aussi, tu vois, et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le fait que tu vois tous les couples, les mariages, et puis tu es toujours la demoiselle d'honneur, et puis... ouais, c'est ça qui met un peu la pression. C'est juste que là, je suis concentrée sur moi-même parce que je sais que c'est ça que je peux contrôler. Je peux pas contrôler la personne qui est en face de moi, je peux pas contrôler les personnes que je date, je peux pas contrôler tout ça en fait. Je peux pas contrôler comment la relation va évoluer. Je me suis rendu compte que j'ai pas le contrôle sur ça. En fait, je peux juste apporter ma personne et puis ça plaît, puis ça plaît pas, ce sera quelqu'un d'autre quoi. On to the next one quoi. T'auras beau faire des pieds et des mains, être la plus sexy, être la plus jolie, faire tout ce qu'il veut, cuisiner, être intelligente, être dans l'entrepreneuriat, l'épauler. Si la personne en face de toi n'accepte pas ça et se dit pas que c'est suffisant pour lui et qu'il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, tu peux rien faire en fait. Quand j'étais plus jeune, souvent, tu sais, quand ça fonctionne pas, tu te dis ouais mais qu'est-ce que j'ai pas, pourquoi pas moi, pourquoi elle, mais qu'est-ce qu'elle a plus de moi, et puis mais en fait, la personne n'a pas plus ou moins que toi, en fait. C'est juste qu'elle n'est pas toi. Perdre quelqu'un et que la personne part, c'est compliqué, mais c'est pas si grave. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est compliqué,
ça fait mal, on stalk un peu l'ex, tu vois, on essaie de voir la nouvelle, on se dit, elle est pas si jolie que ça en fait, il a raté quelque chose, non je rigole, mais je vais revenir sur ça, mais tu te sens plus apaisé aussi, tu vois, quand tu te dis c'est pas si grave et que tu souhaites le meilleur à tout le monde, parce que je pense que quand tu souhaites le meilleur à tout le monde et que tu veux le bien, du bien t'arrive aussi, tu vois. En fait, la religion, ça aide tellement, mais tellement à relativiser un peu les choses, tu vois, à prendre le recul nécessaire, à t'apaiser, parce que des fois, t'as pas les réponses, toi. Mais quand tu pries, en tout cas moi, quand je prie, ben bizarrement, Dieu me répond à travers un ami, à travers ma maman qui va me dire une phrase, qui va faire écho sur ma prière, et je vais me dire, ah ouais, c'est un signe en fait. Quand je suis en relation et que je demande à Dieu, ouais, si c'est pas la personne pour moi, ben montre-le-moi. Ben, directement la personne montre son vrai visage. Et là, je me dis, ah ouais, c'est un signe en fait. Alors, qu'est-ce que je dirais à une personne qui a la vingtaine et qui se demande qu'est-ce que ça va être dans la trentaine? Ben, je lui dirais, profite de ta vingtaine, kiffe, fais tout ce que tu as envie de faire. Et la trentaine, ça ira très très bien parce que tu te sentiras plus toi, tu découvriras et tu apprécieras pleinement la personne que tu es, même dans tes défauts. Et ouais, travaille sur toi. Si tu as des blessures à penser, fais-le. N'hésite pas à aller voir un thérapeute parce que beaucoup de gens négligent ça. Et le reste, fais confiance à Dieu, l'univers, et tout se passera tranquillou, quoi.